voilà. Ah. Betoni, Forestom. Nous, en fait, on est le représentant de cette entreprise dans la région PACA. Voilà, nous avons l'exclusivité et nous représentons un constructeur italien. Donc la particularité, c'est la rapidité, antisismique, le confort. Ce sont des maisons écologiques aussi, donc pratiquement autosuffisantes. On attend beaucoup de contacts. Et d'avoir beaucoup de projets, enfin de clients qui vont nous confier des terrains afin que nous puissions construire nos maisons en bois, voilà, et lancer notre activité. Et faire passer le message, construisez en bois, c'est écologique, antisismique. Et c'est l'avenir. Et c'est l'avenir. Alors i9.com est une société, une plateforme immobilière, une agence immobilière qui s'occupe exclusivement et essentiellement de programmes neufs. Nous ne faisons pas de revente, pas de gestion immobilière. Nous nous occupons exclusivement de la vente de programmes neufs et de la commercialisation de programmes neufs. Alors on a décidé de venir participer à cette 11e édition du salon immobilier Nice Matin pour venir à la rencontre de nos clientèles, diffuser nos produits et également diffuser notre nouvelle plateforme de mise en alerte qui est i9-connect.com. Présent sur toutes les Alpes-Maritimes, on est présent sur on va dire, des maisons catalogues comme de la maison sur mesure. On va vraiment créer la maison de A à Z. L'idée c'est de justement pouvoir avoir du prospect, des nouveaux clients pour pouvoir faire des maisons individuelles sur le secteur des Alpes-Maritimes. On réalise tout ce qui est diagnostic immobilier dans le cadre de mise en vente, de mise en copropriété, de repérage dans le cadre d'avance de travaux et de mise en démolition de bâtiments. De location au travers des diagnostics locatifs, mais aussi réalisation d'état des lieux locatifs. Et particularité, on fait partie d'un réseau national, on est tous franchisés indépendants, un réseau qui a 15 ans d'existence et qui est le seul réseau de franchise qui est certifié ISO 9001. Les attentes du salon aujourd'hui, c'est d'apporter une information concrète aux propriétaires qui viennent chercher justement cette dite information sur qu'est-ce que je dois faire quand je vends, quand je loue, quand j'exploite un bien ou un bien à titre commercial ou à titre personnel, de faire connaître la marque et de développer un peu la notoriété effectivement d'Exim sur le territoire local. On espère, comme tous les participants à ce type de salon, de pouvoir avoir beaucoup de réservations parce qu'on a beaucoup de production cette année et on espère avoir des résultats positifs. Alors en fait, ça prend tout le mécanisme de recherche actuel, donc des sites d'annonces immobilières, et on essaye d'inverser tout et de créer une ligne droite entre un acquéreur qui a un projet et un professionnel de l'immobilier qui aurait un bien correspondant à lui proposer. Et donc notre objectif, c'est d'accélérer les délais de vente et que l'acquéreur puisse avoir un tableau de bord référent où il va avoir tous les produits compatibles instantanément. En quelques mots, en fait, c'est vraiment faciliter la recherche immobilière niveau acquéreur, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont noyés, les acquéreurs sont noyés parmi des tas de sites. Il y a beaucoup d'agences et nous on dit, écoutez, stoppez ça, mettez vos critères de recherche sur findom.fr et détendez-vous. Et je suis directrice de l'agence Maison au Portugal. Alors notre agence est spécialisée dans l'investissement immobilier au Portugal et nous aidons et accompagnons les francophones à s'installer ou investir dans l'immobilier de ce pays. Alors pourquoi s'installer au Portugal? Nous avons listé, donc au-delà des images que vous voyez qui proposent un peu l'attractivité Portugal, nous avons listé donc les principaux motifs de nos clients qui s'installent aujourd'hui au Portugal. Alors tout d'abord, effectivement, le climat est un facteur très important. Alors bon, c'est vrai que vous êtes dans une région privilégiée, mais nous avons un bon taux d'ensoleillement.
Au niveau hiver et été, on n'est pas sur des grandes chaleurs au Portugal. Nous avons par exemple Faro qui est le plus au sud du Portugal. Les moyennes saisonnières en été sont entre 21 en minimal et 29 en maximal. Pareil, en hiver, nous sommes sur du 10 à 16 degrés dans l'après-midi en moyenne. Et puis donc Lisbonne, vous avez 1 ou 2 degrés de différence. Donc on voit qu'entre deux régions, c'est vrai qu'au-delà du nord de Lisbonne, on est sur des températures plus froides, mais surtout un temps plus humide. C'est vrai qu'en dessous de Lisbonne, on a vraiment des températures très clémentes. D'autre part, le Portugal, pour ceux qui n'y sont jamais allés, était un pays vraiment au niveau sécurité, on s'y sent vraiment très bien. Le Global Peace Index qui publie chaque année le ranking des pays les plus sûrs donne le Portugal comme le 5e pays le plus pacifique au monde, et ça se ressent vraiment quand on y vit ou même quand on est touriste et qu'on le visite. Nous avons également un coût de vie très bas. Eurostat place le Portugal 35% inférieur en coût par rapport à la France. Juste pour une idée, au niveau des coûts des services, je vous ai mis ici notre revenu. Notre SMIC au Portugal est à 560 € brut x 14. Donc effectivement, ça se retransmet sur les services à la personne, les jardiniers, et puis même au niveau des coûts des restaurants, etc. Donc c'est vrai qu'on est sur quand on s'installe au Portugal, on améliore grandement sa qualité, son niveau de vie en tout cas. On a cité également la gastronomie, qui est une gastronomie méditerranéenne, beaucoup de poissons au Portugal et notamment des fruits de mer vraiment pour pas cher, et on mange bien d'une manière générale même dans les petits restaurants, on a vraiment la cuisine est simple mais elle est bien confectionnée. Au niveau du système de santé, l'OMS classe le Portugal 12e pays avec un meilleur système de santé. La France est numéro 1 dans ce classement. Donc effectivement, au Portugal, les soins médicaux sont bons, la prise en charge est bonne, mais vous avez une particularité par rapport à la France. Vous avez un système de santé publique où, avec des conventions européennes, vous avez le droit de vous faire soigner avec un ticket modérateur. Le système de santé est bon. Par contre, si vous n'êtes pas dans un cas urgent, vous aurez des temps d'attente pour vous faire soigner. Au-delà de cette médecine publique, pour les gens qui ne veulent pas attendre d'être appelés, nous avons également un système de santé privé avec de très bons médecins et de très bons hôpitaux privés. Là, on passe sur un système de mutuelle, où en fait on a comme en France une complémentaire, et vous avez accès à un réseau de santé privée. Il existe plusieurs mutuelles qui le font et qui aujourd'hui commencent à avoir des conventions entre la France et le Portugal. Qui ont formaté un peu les produits en répondant à la demande, puisqu'on a de plus en plus de Français qui s'installent au Portugal. Et puis vous avez également, de toute manière, vous ne perdez pas vos droits à la sécurité sociale française si vous y avez cotisé. Vous avez une petite rétention sur votre pension de retraite depuis la France, qui sert justement à conserver ses droits en France. Vous avez donc un des attraits également du Portugal, c'est que au niveau accessibilité, nous sommes relativement proches de la France. Il y a des liaisons depuis Nice journalières. Et en 2 heures, ce matin, en 2h20, on a pris l'avion à Lisbonne et on était ici à Nice. Nous avons également donc beaucoup de liaisons très fréquentes. Alors ça, c'est très vrai pour Lisbonne. Évidemment, dans Faro, dans l'Algarve ou à Porto, on est plus sur des saisons. Donc vous avez beaucoup plus de vols en été que vous n'en avez en hiver, même si la tendance se lisse, puisque effectivement on a de plus en plus de résidents français dans l'Algarve. Les réseaux routiers et ferroviaires sont très bons également, grâce notamment aux fonds européens qui nous ont permis d'avoir de bonnes infrastructures.
Et puis donc un des grands avantages du Portugal, c'est évidemment d'être dans la zone euro. Ça veut dire pas de risque de taux de change, des conventions qui existent entre les deux pays et donc la liberté aussi bien des capitaux comme des gens pour s'installer au Portugal, avec donc des cas de figure qui sont déjà prévus. Ici donc un programme à Albufeira, donc qui est dans le centre du Portugal. Ce sont des maisons en bande qui ont chacune des piscines privées. Et elles sont en rez-de-chaussée et premier étage. Vous avez également un jardin partagé entre les maisons. Et donc ici, l'intérieur, donc le salon, salle à manger. Vous avez une double hauteur sous plafond côté salon. La cuisine intégralement équipée aussi de Bosch. Et puis donc votre piscine et votre deck avec un barbecue. Ici à l'étage, la suite parentale, donc avec la salle de bain intégrée. Un plan. Donc en sous-sol, vous avez 2 places de stationnement qui sont déjà dans votre maison. Au rez-de-jardin, donc une grande pièce à vivre, le deck, la piscine. Et puis à l'arrière, vous avez une chambre pour personnes à mobilité réduite et également une salle de bain avec ces mêmes capacités. Dans cet ensemble de maisons qui s'occupe notamment du jardinage et qui s'occupe aussi de la piscine privée des personnes. Et je sais que les gens, ceux qui n'habitent pas constamment à l'année, lui remettre les clés de façon à ce qu'il prévoit des prestations de ménage avant d'arriver ou quand il le loue en saisonnier. Et pour une décharge qui s'élève à 120 € par mois, donc entre le jardin et puis donc le gardien. Donc ici on est à côté du centre historique mais dans une zone résidentielle, donc c'est un de très bons programmes également. Donc on a et puis Ferragudo est très mignon. C'était une ville qui date déjà du temps des Romains et c'est une ville qui est habitée toute l'année, donc tout comme Faro et Albufeira. Donc ça veut dire qu'en hiver vous n'avez pas vous n'êtes pas dans une ville fantôme. Donc voilà, ici la résidence et puis des appartements, donc ils font 160 mètres carrés et donc vous avez donc une place de stationnement en sous-sol qui est déjà dans votre maison et les prix varient entre 345 000 et 380 000 €. Alors pour nous, le salon, il faut savoir que le salon immobilier c'est un événement pour nous incontournable. Nous sommes, nous, Caisse d'Épargne Côte d'Azur, un acteur majeur sur le marché de l'immobilier et par conséquent nous devons d'être présents pour répondre et satisfaire à toute la demande de nos clients en général, qui sont existants, mais également des clients prospects qui circulent dans le salon. Je suis président de la FNAIM Côte d'Azur, organisation patronale, Fédération nationale de l'immobilier, qui représente 600 cabinets immobiliers sur le département. Sa particularité, on est une assistance juridique et on défend la profession au niveau des plus hautes instances des ministères et de l'État. C'est renseigner le maximum de consommateurs d'un point de vue juridique et information contractuelle sur nos adhérents. Je suis Jacques Agide, agent immobilier à Nice, Orpi. Je suis le dirigeant de l'agence Orpi à Nice, à Gérim. Et en même temps, je m'occupe un petit peu d'Orpi au niveau national actuellement. Vous savez, Orpi est présent depuis 15 ans sur le salon. Donc nous, c'est évidemment le but de montrer la marque, puisque nous sommes le premier réseau de France. Et on ne peut pas imaginer ne pas être présent pour un tel événement. Et évidemment, de recueillir des clients sur le stand qui viendront nous exposer leurs projets, que ce soit des demandes de mise en vente ou d'achat sur la région Côte d'Azur évidemment.